Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 1er au 7 juillet. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, les vacances commencent. Voilà, donc on commence en tout cas les 2 mois d'été, fin d'été, de plein été on va dire, puisque là on est entré dans l'été il n'y a pas longtemps. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc on va aller voir les messages ici pour cette semaine du 1er au 7 juillet. Donc c'est un tirage général. Prenez vraiment les messages tels qu'ils vous parlent. Et puis j'en profite le temps de battre les cartes pour vous remercier de votre fidélité, de votre présence, de vos likes, vos commentaires. Merci infiniment à toutes et à tous. Alors on va aller voir tout de suite les messages avec le Tatou Tarot. Donc là je prends le Tatou Tarot pour cette semaine. Alors ici, j'ai le magicien, donc on voit qu'il y a quelque chose de neuf qui commence, un nouveau départ. Il y a beaucoup d'espoir dans cette carte du magicien, d'espoir que des choses nouvelles commencent, et puis une forme d'impulsion. Ici, on a le pape, alors j'en ai beaucoup, le pape, le 8 de bâton, reine de denier et la justice. Donc, on va voir un accord peut-être qui va être trouvé, une forme de justice qui va être révélée, qui va être, comment vous dire, quelque chose qui va se rétablir en fait, d'une certaine manière. C'est plutôt positif comme message. Alors là, j'ai une carte qui tombe. Je la ramasse. C'est le 8 de coupe. Donc on voit qu'on va laisser des choses là derrière sur cette semaine. Un ancien système certainement. Alors on va aller voir. Donc je vais faire une coupe. Ici nous avons la reine de denier qui ressort, qui vient de sortir, et la force. Donc là on voit que il y a vraiment une victoire d'une certaine manière sur les éléments. Si vous êtes une femme d'un signe de terre, ça peut vous représenter. En tout cas, on voit que là, il y a quelque chose vraiment un cap qui va être franchi pour cette semaine. Un cap qui va être franchi pour une femme ou pour une personne d'un signe de terre, ou tout simplement, ça m'indique qu'il y aura des réalisations concrètes qui vont avoir lieu, un cap qui va être franchi au niveau peut-être professionnel pour certains d'entre vous, puisque ça peut concerner le professionnel également. Alors on va voir, je vais mettre 3 arcanes du Tatou Tarot pour cette semaine du 1er au 7 juillet. Alors, je vais mettre une carte ici et celle-ci au milieu. En dos de deck, nous avons ici le cavalier d'épée, suivi du 2 de denier et du 8 de denier. Donc là, on voit qu'il y a des vérités qui vont être dites, qui vont vraiment être révélées sur cette semaine. On va apprendre de nouvelles choses qui, d'une certaine manière, il y a une forme de réflexion, comment vous dire, de choix en fait qu'il y aura à faire pour vraiment construire des choses importantes. On me parle de réalisation, de concrétisation. Donc les paroles, c'est bien, mais la concrétisation de ce qu'il y a en idée ou en parole, c'est encore mieux. Donc là, c'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a des vérités, des choses qui vont certainement être révélées, être dites. Peut-être qu'on va venir vous dire quelque chose. Mais bon, les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est encore mieux. Moi, on me parle d'actes. Maintenant, on attend aussi les actes. Voilà. Ici, nous avons la force qui sort en pour. En contre, nous avons le diable. Et ici, nous avons la grande prêtresse. Donc, 3 arcanes majeures pour cette semaine. C'est une semaine cruciale, une semaine décisive. Une semaine où on me dit ici qu'il y a vraiment un cap là qui va être franchi, quelque chose qui va être dépassé. Et on me parle de beaucoup de ruses. On a face à nous, vous avez face à vous, soit une personne rusée, soit des personnes rusées. En tout cas, une personne qui n'est pas aussi forcément franche, d'une certaine manière. Puisque là, avec la grande prêtresse, on peut me parler justement de choses un petit peu cachées, qui ne sont pas révélées. Et là, on me dit que il faut que les choses soient révélées sur cette semaine. Voilà ce qu'on m'indique. Donc il y a des choses certainement qui vont être révélées, mais peut-être pas tout. Je pense que là, vous êtes cette semaine face à une situation où vous devez
demander bien sûr des vérités et obtenir des vérités. Parce qu'on va peut-être essayer de vous la faire à l'envers, mais dans tous les cas, ça passera par des actes, hein, par des actes, par des choses concrètes qui doivent être pas seulement dites, mais qui doivent être mises en œuvre, mises en place. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et là, le cap pourra être franchi. Je vais mettre une carte ici, sur la grande prêtresse. Donc, il va falloir bien s'écouter pour cette semaine. Je vous invite vraiment à bien écouter, faire appel à vos connaissances, à votre sens de l'analyse et à votre intuition également. Hein, pour déjouer peut-être certains pièges là, puisque on a le diable quand même face à nous sur cette semaine. Alors, je vais mettre une carte ici sur la grande prêtresse et on va regarder le nouveau dos de deck. Donc, nous avons l'empereur, le 6 d'épée et l'arcane sans nom. Beaucoup d'arcanes majeurs hein, pour cette semaine. On voit que ça sera vraiment une semaine importante et décisive. Ici, on a la carte du 3 d'épée qui me parle de blessures, qui me parle de choses qui font mal d'une certaine manière. Hein. Mais là, je vois quand même un cap qui est franchi et puis je vous vois en fait quand même rester maître de la situation, quitter certaines énergies et apporter des changements importants sur cette semaine. Donc je m'en fais pas pour vous, mes amis qui regardez ce tirage pour cette semaine du 1er au 7 juillet. Je sais pas si c'est une semaine cruciale ou décisive pour vous dans votre vie personnelle, mais en tout cas, on me dit que vous êtes en pleine possession de vos moyens pour franchir un cap, pour laisser certaines choses derrière vous, vous éloigner d'une situation et vraiment faire changer les choses. Donc c'est voilà, une semaine importante avec des choses importantes qui vont se passer, un cap qui va être franchi. Ici, je vais prendre ce jeu. On va aller mettre des cartes pour chaque élément zodiacal. Donc vous pouvez prendre la carte qui correspond à votre élément principal. Si vous êtes par exemple le lion, ben vous êtes du signe feu, un signe de feu. Mais vous pouvez également, si vous connaissez votre thème astral, prendre l'élément zodiacal qui domine, si vous avez un ou plusieurs éléments qui dominent votre thème. Ou sinon, vous pouvez également écouter tout simplement les messages des cartes, choisir des cartes en vous posant des questions. Faites vraiment comme vous le sentez. C'est des cartes en plus que je viens mettre ici, notamment pour les éléments zodiacaux, on va dire. Voilà, alors je vais faire une coupe en premier avec ce jeu. Ici nous avons la carte du chemin, hein, tout simplement, et du serpent. Hein. Donc effectivement c'est un chemin semé d'embûches. Il y a un serpent là sur cette semaine face à vous. Un serpent rusé, malin, hein, dont il faudra certainement déjouer les pièges, au risque d'être déçu hein, d'une certaine manière. Mais bon, vous saurez le faire. Voilà, c'est ce qu'on m'indique ici. Hein. Vous saurez franchir ce cap, prendre les bonnes décisions. L'empereur, c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui prend, dans tous les cas, les bonnes décisions. Hein. Donc là, voilà, le chemin à prendre vous sera quand même d'une certaine manière indiqué et vous arriverez à déjouer les pièges qui seront tendus devant vous sur cette semaine. Alors, on va mettre 4 arcanes. Enfin 4 cartes, puisque là on est sur l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors j'ai 36 cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est pas le jeu original, mais normalement il y en a plus, mais je garde seulement les 36 cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand pour faire mes tirages. Et donc je vais mettre une carte pour les signes d'eau, signes de feu, signes d'air et signes de terre. Mais vous pouvez bien sûr prendre les messages ou choisir une carte si ça vous va mieux. Faites comme vous le sentez. Nous avons ici la carte de la maison, la carte de la cigogne et la carte du lys. Donc là, on me dit qu'il y a aussi un deuil à faire hein, d'une certaine manière parce qu'il y a quelque chose de neuf qui commence, intérieur peut-être pour certains d'entre vous, ou qui concerne votre domicile ou quelque chose qui a trait à votre domicile. En tout cas, il y a quelque chose de neuf qui commence, il y a de beaux projets, peut-être immobiliers pour certains, qui vont pouvoir voir le jour aussi, hein, avec des contrats qui pourront se signer. Si vous attendez quelque chose dans ce sens-là, sachez que voilà, vous pouvez franchir un cap au niveau immobilier, obtenir
par exemple, des réponses, mais il y a quand même un loup un petit peu dans la bergerie ici. Alors, pour les personnes en signe d'eau, nous avons le cavalier, donc pas mal de messages qui vont venir vers vous sur cette semaine, des messages, des personnes qui vont venir certainement vous dire des choses. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, ces personnes qui viendront vous donner des éléments ou vous dire des choses, demandez-leur qu'elles vous le prouvent ou qu'elles vous donnent des éléments concrets, pas seulement des paroles. Voilà ce qu'on veut me dire. Pour les signes de feu, nous avons ici la clé. Donc là, les personnes qui êtes en signe de feu ou qui avaient une dominante importante en signe de feu, sachez que ici, ce sera vraiment une semaine charnière qui va vraiment vous permettre d'ouvrir une porte, de prendre un chemin important pour le reste de votre existence. Il y a beaucoup de cartes majeures, là, d'arcanes majeures dans le jeu, et là on me dit vraiment pour vous, en l'occurrence, que ça sera une semaine cruciale, décisive. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. Ici, nous avons pour les signes d'air, nous avons la carte de la tour, donc on vous invite à prendre de la hauteur de vue, on vous invite à prendre, comment dire, vraiment en compte des éléments ou des choses qui peuvent vous arriver de la part d'organismes ou d'administration. Par exemple, si vous recevez des courriers ou des messages dans ce sens, il y aura peut-être quelque chose avec un peu de ruse. Faites attention quand même, c'est ce qu'on veut me dire. Prenez un peu de hauteur de vue par rapport à ça, de manière à franchir un cap, à pas être déçu. Hein. Mais bon, je ne m'en fais pas pour vous. Et ici, pour les personnes en signe de terre, nous avons les oiseaux qui en fait nous parlent de beaucoup de discussions qui vont avoir lieu sur cette semaine. Des discussions peut-être assez importantes et un peu hautes en couleur. Mais bon, ça sera pour de bonnes choses. Sachez que voilà, dans ces discussions-là, on ne vous dira pas forcément tout. Ce qui vous décevra certainement, mais on ne vous dira pas forcément tout. Voilà. Il va falloir aller vraiment approfondir le sujet parce que vous êtes face à une ou des personnes qui ne vous souhaiteront pas tout vous dire, soit par ruse, peut-être c'est tactique, soit peut-être parce qu'elles n'ont pas envie de vous faire du mal, ça c'est possible aussi, mais je pense pas. Dans ce tirage-là, j'ai plutôt l'impression que c'est des personnes qui jouent un petit peu sur plusieurs tableaux. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. J'espère que ces messages vous seront utiles pour cette semaine du 1er au 7 juillet. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à laisser un pouce, à vous abonner, à partager la vidéo. Et vous pouvez également vous rendre sur mon site internet asdepentacle.com pour commander un thème astral ou pour commander un tirage, une guidance personnalisée. Voilà, vous pouvez prendre juste pour une question, pour un domaine ou un tirage général sur l'ensemble de votre vie. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt, merci.